À la base, un voyage qui était prévu pour même pas une semaine, c'est pas la même chose quand ça dure 3 semaines à tous les niveaux, en termes de logistique, en termes des habits propres, les dépenses. Effectivement, c'est très ennuyeux. Mais tout ça, pour moi, en l'occurrence, c'était pas comparable avec le fait d'être frustré de ne pas être avec ma famille en Israël pendant ces moments. Laurent Zafran, bonjour. Vous êtes bloqué en France. On aurait d'abord tout de suite voulu savoir comment ça va, malgré les circonstances. Bah, ça va comme ça peut aller dans ces circonstances, justement. Je suis là, dans l'attente, avec un peu la boule au ventre, parce que ma famille est en Israël et qu'on est connecté pratiquement 24 heures sur 24 pour savoir ce qui se passe et pour être tranquillisé à chaque fois qu'il y a des alertes. Donc on est là, sans vraiment avoir de visibilité de quand on va pouvoir rentrer, même si on entend qu'il y a des premiers vols qui commencent à décoller pour Israël. Et le vol de sauvetage est arrivé ce matin à l'aéroport de Ben Gurion. Oui, oui, c'est ce que j'ai vu aussi. Et donc, j'ai immédiatement contacté El Al, qui est la société que j'ai utilisée pour arriver en Europe. Et donc, j'ai essayé d'obtenir un peu plus d'informations quant à savoir quand est-ce que je serai à même de rentrer en Israël. Mais la réponse a été que pour le moment, ils ne peuvent pas me donner de réponse concrète. Ils m'informeront dès que je suis intégré dans un des vols. Alors Pour le comme moment, c'est encore... Oui. c'est encore en suspens. Alors, comme vous, 150 000 Israéliens environ sont bloqués en dehors d'Israël et tentent par tous les moyens de revenir au pays. Dans quelle situation, comment vous vous êtes retrouvé bloqué? Où étiez-vous exactement? Et qu'est-ce que vous faisiez en fait? En fait, moi, je suis parti donc début juin pour un voyage de travail qui, à la base, était censé être en Europe, plus spécifiquement en Allemagne et en Belgique. Et donc, le voyage s'est déroulé comme prévu. Sauf que je n'avais pas de retour de Belgique directement en Israël le jour où je souhaitais rentrer, qui était donc jeudi dernier, la veille, en l'occurrence, du démarrage de la guerre. Et donc, mon vol de retour pour Israël était prévu le vendredi matin à partir d'Amsterdam. Et donc, je me suis réveillé vendredi matin euh, avec une tonne de messages dans mon téléphone. Euh, et là, j'ai compris que la guerre avait démarré durant la nuit. Et j'ai reçu pratiquement dans la foulée un message de Elal m'informant que, évidemment, mon vol était annulé. J'avais dormi à l'aéroport d'Amsterdam, enfin à l'hôtel près de l'aéroport d'Amsterdam pour être près de l'embarquement, en fait, le vendredi matin. Donc je comprends que je vais pas pouvoir rentrer et donc il faut que je prenne une décision. Vous êtes seul à Amsterdam, pas Ouais, de famille, pas je suis seul d'amis. à Amsterdam, absolument. Donc je décide de, de prendre le train pour aller sur Paris, parce que là, effectivement, pour moi, c'est beaucoup plus simple. J'ai des amis, j'ai de la famille, j'ai où me poser sur Paris. Donc c'est ce que je décide de faire. Ok, alors on pense à ceux qui, bien sûr, n'ont pas de famille et sont peut-être bloqués dans des pays étrangers où ils n'ont aucune attache. C'est vraiment pas simple. On se demande comment on fonctionne parce qu'il faut aussi de l'argent, évidemment, pour rester une semaine supplémentaire. Vous êtes défrayé par votre société pour l'instant? Alors moi, je dois dire que je suis relativement chanceux, effectivement, par rapport à toutes ces personnes qui se retrouvent dans des endroits un petit peu à l'abandon, on va dire, sans vraiment de ressources, ni financières, ni des amis ou de la famille pour être hébergé, accueilli, etc. Donc moi, en l'occurrence, effectivement, je suis relativement chanceux puisque, je, je suis sur Paris et de deux, les frais sont pris en charge par ma société. En l'occurrence, tout ce qui est hôtel, tout ce qui est transport, etc. Mais bon,
C'est quand même, Oui, c'est compliqué. euh, on- c'est compliqué parce que voilà, il y a plein de, enfin, à la base, un voyage qui était prévu pour même pas une semaine, c'est pas la même chose quand ça dure 3 semaines à tous les niveaux, en termes de logistique, en termes de des choses un peu idiotes, mais des habits propres, effectivement, hein, les dépenses qui sont occurrées par ça. Donc, effectivement, c'est très ennuyeux. Mais tout ça, pour moi, en l'occurrence, ça n'a rien enfin, c'est pas comparable avec le fait d'être frustré de ne pas être avec ma famille en Israël pendant ces moments. Bien sûr. Beaucoup de gens ont appelé au secours avec des problèmes de médicaments, de choses vitales. Est-ce que vous aussi, vous avez rencontré ce problème-là? Parce que c'est vrai que, bah, on va dire que la carte Maccabi ou la carte Méocrédit à Paris, ça sert à rien. Non, ça fonctionne pas à Paris. En l'occurrence, moi, je suis français d'origine, mais j'habite en Israël depuis de longues années, et donc je n'ai pas accès aux services sociaux en France. En ce qui me concerne, effectivement, j'ai un médicament que je dois prendre quotidiennement et qui s'est terminé puisque je l'avais prévu simplement pour la durée du séjour initial. Mais bon, grâce à la solidarité de la communauté française, juive française et des amis qui ont pu m'aider. Donc j'ai pu obtenir ces médicaments. Mais encore une fois, j'imagine que d'autres personnes qui se retrouvent à l'Arnaca ou je ne sais où, ça doit être moins évident pour eux. C'est sûr. Alors, justement, vous parliez de solidarité. Je crois qu'il y a des groupes, ça fait chaud au cœur quand même, qui se sont, on va dire, montés, des groupes sur WhatsApp pour ceux qui sont bloqués en dehors des frontières d'Israël, qui ont besoin de vols, etc. Est-ce que vous aussi, vous en faites partie? Oui, j'ai intégré un groupe enfin, d'Israéliens, de franco-israéliens qui sont retrouvés, qui sont bloqués à l'étranger. Euh, à la base dans le but d'obtenir le maximum d'informations sur les possibilités de retour en Israël. Et effectivement, c'est un groupe qui fonctionne où bon, il y a pas mal d'informations. Pour moi, il y a deux possibilités. C'est soit d'attendre effectivement une réponse officielle de la compagnie aérienne, en l'occurrence El Al, qui va m'informer quand ça sera le moment de mon retour en Israël, où il y a les manières, où il y a les façons un peu plus informelles que j'entends et que je vois, qui est de se rendre, d'essayer de se rendre en Israël en bateau, par la Jordanie, par l'Égypte, etc. Pour moi, c'est quelque chose auquel je n'adhère pas du tout et je n'ai pas confiance, d'autant plus qu'on le sait que c'est dangereux Ouais. et que pour moi, je préfère prendre mon mal en patience et rester sur Paris plutôt que d'essayer de rentrer par ces voies-là. Alors, pour ceux qui, comme vous, ont pris un billet Elal, qu'est-ce que la compagnie vous dit? Est-ce qu'il y a des listes d'attente? Est-ce qu'il faut être malade pour être rapatrié en premier? Est-ce qu'il y a des précisions ou vous êtes dans le flou complet? Non, d'après ce que j'ai pu comprendre, effectivement, ils vont donner la priorité aux personnes qui sont des cas extrêmes, aussi bien peut-être des cas de santé beaucoup plus importants, des handicapés, etc. Ils se retrouvent bloqués à l'étranger, leurs enfants sont seuls en Israël. Donc, moi, en l'occurrence, mes enfants sont grands, donc voilà, je comprends que la Hmm. liste d'attente va se faire par priorité. En l'occurrence, ce que j'ai obtenu comme réponse ce matin de Elal, c'est que eux-mêmes étaient sujets à des réponses du Misra d'Habitachon. Hmm. Donc, j'imagine que c'est compliqué, ça, Bah, pour juste pour Habitachon. info, hein, on sait qu'il il y aura des vols Pardon. d'évacuation de la part d'Elal en partance d'Athènes, de Lacarna, de Rome, de Milan, de Paris. Pour Israël aussi, Lacarna et Athènes. Pour Arkia, il y aura pareil, Lacarna, le Monténégro et une autre destination qui n'est pas encore définie. Et puis pour Air Haïfa, la Carna, donc ça c'est ce qu'on sait aujourd'hui. Maintenant, on ne sait pas exactement qui aura le droit d'y monter, mais apparemment les listes d'attente sont longues et nombreuses. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter, Laurent? Bah, que je puisse rentrer dans les meilleurs délais en Israël, parce que quand on est loin dans ce genre de circonstances,
voilà, c'est très difficile d'être loin de sa famille, c'est très difficile d'être loin de son pays. Et donc, la seule chose que vous pouvez me souhaiter, c'est vraiment d'être voilà, d'être en mesure de rentrer le plus rapidement possible. Vous arrivez à travailler quand même? Bah, je fais que ça, du coup, parce que voilà, déjà, ça m'occupe l'esprit. Et puis, bon, voilà, quoi, ouais, effectivement, le mieux pour moi, c'est de travailler. Donc, je suis là dans ma chambre d'hôtel avec mon ordinateur, beaucoup de rendez-vous sur Zoom. Et puis, a priori, d'autres déplacements qui vont être prévus par ma société en Europe, en attendant d'être en mesure de rentrer. Voilà, donc il est possible que je doive repartir en Belgique la semaine prochaine, peut-être que je dois aller à Londres. En fait, bon, bref, on décide au jour le jour de ce qui va se passer. Ouais, Voilà, on improvise. la réactivité légendaire des Israéliens, on tire profit de toutes les situations, même des pires. En tout cas, merci beaucoup Laurent Zafran d'avoir été avec nous. On vous souhaite bonne chance, bon courage et on espère vous revoir très vite parmi nous. Merci, Cathy. À très bientôt, j'espère.